Une barque voguant sur des eaux sombres. Une forêt de roseaux dansant sous la brise chaude. Et des buffles venus prendre le premier bain rafraîchissant d'une matinée automnale. Et lorsqu'enfin s'estompent les volutes, apparaissent des silhouettes surgies des brumes de l'histoire. Les buffles, d'abord, on les traite. Après, on leur donne du fourrage, puis on les sort pour qu'ils aillent se baigner. Les bêtes reviennent toutes seules, elles savent retrouver leur chemin. Certains buffles ont un nom, et si on les appelle, ils tournent en rond, puis ils finissent par venir. Le troupeau est dans notre famille depuis au moins 4 générations. On a hérité du troupeau 3 générations avant mon père. C'est ce qu'il nous racontait. Notre mode de vie est toujours le même. Nos ancêtres se déplaçaient d'un endroit à un autre dans les marais. Ainsi, ils passaient l'hiver dans un endroit et l'été ailleurs. Les Madanes, ce peuple des roseaux, sont les héritiers des hommes qui vécurent sur ces terres où naquit l'agriculture il y a plus de 10 000 ans. Soumises à d'innombrables changements de civilisation, parfois persécutées, leur culture inscrite dans le temps long a ployé sans jamais rompre, parvenant à s'adapter pour mieux persister. Au cœur de la Mésopotamie, il est un de ces rares lieux qui peuplent l'imaginaire collectif de toute la planète. Une confluence mythique près du village d'Al-Kourna, où les eaux des cours principaux du Tigre et de l'Euphrate se rencontrent. Elles fusionnent ici en un delta intérieur immense, l'un des plus vastes au monde. Cette zone géographique belle et enchanteresse assure la fertilité des terres ainsi que l'abondance de l'eau. Elle a donné naissance à l'agriculture en lien avec la première civilisation sumérienne et ses premières villes, Our, Lagash ou Arka, plus connue sous le nom d'Uruk. C'est aussi autour de ces marais que seraient apparues les premières villes il y a plus de 5000 ans. Mais la naissance de l'agriculture sur ces terres, autrefois soumises à un climat moins aride, remonterait, elle, à 10 000 ans, engendrant une cascade d'avancées décisives pour l'humanité. Il n'y a pas de civilisation sans la présence d'eau, car elle constitue le secret de la vie. D'ailleurs, le Coran dit « Nous avons créé tous les êtres vivants à partir de l'eau ». L'eau a donné la civilisation à l'Irak et au monde. En plus de l'agriculture, toutes ces villes sumériennes ont apporté l'invention de la roue, l'exploitation minière, l'écriture, la poésie, les récits épiques, la justice et les lois sous le règne du roi Urnammu, qui a gouverné cette région. C'est aussi dans ce creuset qu'émergent les mythes fondateurs des grandes religions. À quelques pas du point de confluence, des pèlerins viennent admirer un jujubier centenaire. Le dernier d'une longue série d'arbres replantés par la communauté au fil des siècles à l'emplacement d'un arbre originel, aujourd'hui disparu. D'après les croyances religieuses rapportées tout au long de l'histoire de l'humanité, que ce soit à travers les religions antiques ou bien à travers les livres sacrés comme la Torah, les évangiles et le Coran, Dieu aurait interdit à Adam, lorsqu'il était au paradis, de croquer la pomme, le fruit défendu. C'est d'ici même qu'Adam et Ève auraient été expulsés. Sumériens, Babyloniens, au gré des conquêtes, de la naissance et de la disparition des civilisations, le peuple des marais change de nom, s'enrichissant de l'apport des différentes migrations.
La première trace écrite d'une tribu des Marais, comme les Madanes, remonte au IXe siècle après Jésus-Christ, sans que jamais son mode de vie ne change. Au cœur des marais de Chibaïch, les habitants du village de Al-Fouhoud célèbrent la construction d'un bâtiment typique des marais, un moudif. Une immense structure faite uniquement de roseaux. Je travaille dans ce domaine depuis 1985. Nos familles, nos tribus construisaient les moudifs. C'est notre héritage. Les Sumériens les ont construits les premiers. On apporte les fagots de roseaux. On les regroupe, puis on les assemble pour en faire une fondation solide. On utilise aujourd'hui des armatures de fer. On les enveloppe de roseaux et on les fixe avec des cordes. Dans les constructions anciennes, on creusait un trou, on le consolidait et on faisait des arcs tout en roseaux. Servant à l'origine de maisons communautaires de cérémonie, le moudif est au cœur de la vie des Marais et des Madanes. Avec l'arrivée de l'islam après le 7e siècle, ces lieux de rassemblement s'enrichissent de nouvelles fonctions. Les habitants des marais considèrent le moudif comme une école. Le jeune, quand il grandit, fréquente le moudif. Il apprend de son père et des anciens à parler et à bien se comporter avec ce qui l'entoure. C'est aussi le lieu de discussion et de résolution des problèmes du village. Cathédrale de roseaux, les moudifs peuvent s'élever jusqu'à 15 mètres. L'entrée est traditionnellement tournée vers la Mecque, soulignant la dimension sacrée de l'édifice. Les colonnes doivent être en nombre impair. 1, 3 par exemple. Car pour les gens, Dieu est un, et toute servitude lui revient. Selon une autre manière de penser, comme le shir est le chef de la tribu, c'est comme si le moudif lui revient de droit, car il ne peut pas y avoir deux shirs dans le même clan. Longtemps isolé, le peuple des Madanes ne commence à s'ouvrir au reste de l'Irak, tout juste indépendant de l'Empire ottoman, qu'après la Première Guerre mondiale. C'est là que se façonne, dans la mémoire nationale, leur image de gardiens d'un Irak plurimillénaire et traditionnel, grâce notamment aux négoces qui les relient au reste du pays. La pêche, le riz et les produits issus de l'élevage de buffles, mais pas seulement. Le roseau est considéré comme une ressource importante pour les habitants pour la construction de leur maison. C'est aussi une source de revenus essentielle dont ils ne peuvent se passer. Cette culture si singulière subit pourtant au XXe siècle un coup qui a manqué de lui être fatal. Au début des années 90, Saddam Hussein cherche à déloger des opposants venus se réfugier dans la région. Il souhaite aussi punir les Madanes pour avoir participé à une insurrection contre son régime. Sous prétexte d'assainissement et de modernisation, des digues sont construites et les eaux des deux fleuves mythiques sont détournées par un nouveau canal. En quelques semaines, les marais se vident. Les habitants, comme Kerala, du village de Al-Fouhoud, sont pris de court. Je me souviens, nous avions nos maisons, nos vergers, nos moudifs, nos bêtes.
Lorsque Saddam Hussein a asséché les marais, il nous a gravement desservis. Ça nous a assommés. Une exécution en bonne et due forme. Une extermination. Nous avons dû quitter nos maisons, nos troupeaux, nos champs de palmiers. Lorsque nous avons fui, nous nous sommes réfugiés dans d'autres gouvernorats. Nous avons dû tout laisser derrière nous. Des 250 000 Madanes qui peuplaient alors les marais, seuls 20 000 ont pu rester. Les autres échouant pour la plupart dans des camps de fortune. L'assèchement décrété par Saddam Hussein est un désastre écologique. La surface des marais se réduit de plus de 90%. Ce n'est qu'en 2003, profitant du chaos engendré par l'arrivée des soldats américains, que les Madanes parviennent enfin à faire sauter les digues. Les eaux inondent alors à nouveau le sol fertile. Des milliers de Madanes reviennent et font revivre les marais en renouant avec leur mode de vie ancestral. Les éleveurs de buffles d'eau vivent exclusivement à l'intérieur des marais, loin des communautés urbaines et des autres éleveurs de buffles. Ils sont éloignés les uns des autres. Le but est de laisser les bêtes se multiplier entre elles et de vivre en toute liberté sans avoir de rapport avec le progrès ou la technologie. Le retour des buffles qui broutent les roseaux permet l'entretien des canaux et la circulation de l'eau. Les poissons et les oiseaux reviennent, ainsi qu'une nouvelle espèce migratrice. Les groupes de touristes ont commencé à revenir à Nasiriyah et Chibaïch à partir de 2007. La plupart des touristes viennent des autres provinces d'Irak. Mais il y a aussi des étrangers de Grande-Bretagne, de France, d'Espagne, d'Australie, de Belgique et même des pays arabes. Koweït, Maroc, Émirats arabes unis. Après avoir dû pendant si longtemps naviguer en eau trouble, comme la plupart des Irakiens depuis les années 90, ce conducteur de barque veut croire que le renouveau des marais annonce un avenir florissant pour son pays. Aujourd'hui, des citadins viennent parfois troubler la quiétude des marais, comme ce groupe de jeunes venus fêter un enterrement de vie de garçon. De bien modestes désagréments au regard des défis autrefois relevés par les Madanes, ces opiniâtres gardiens des marais. Nous espérons que la prochaine génération qui sortira des marais sera mature, consciente, compréhensive, capable de conserver les marais et l'environnement. Je suis très fier de cette région, parce que depuis mon grand-père et mon père, ma famille est restée ici. Pour moi, c'est une région sûre, belle, rurale et stable. Et c'est pour cela qu'elle me rend fier. Ses habitants sont généreux. Bienvenue dans les marais de Chibaïch.